From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Oh, I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child. Salut à la sœur Eunice, que Dieu te bénisse. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Dieu a un message d'encouragement aujourd'hui pour nous. Pour vous tous qui m'écoutez d'ici et d'ailleurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient avec vous. Aujourd'hui, l'ouvrier du Seigneur que je suis, j'ai un message pour l'humanité. J'ai un message pour les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est un message important que je veux partager avec vous. Le titre de ce message: Oh Dieu, intervient dans nos nations. Oh Dieu, intervient dans nos nations. Et pour cela, je prends le texte de 2 Chroniques 7, du verset 13 au verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci, et je lis. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il revient des mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh Dieu, interviens dans nos nations, interviens en faveur de l'humanité, interviens en faveur du monde. Nous faisons tous aujourd'hui le constat amer de la turbulence dans laquelle l'humanité tout entière est impliquée et plongée. L'humanité soupire. Bien-aimés, il y aura des bouleversements. Au plan politique, au plan social, au plan économique, au plan financier, etc. Nous nous attendons à des bouleversements. Face à toutes ces menaces
qui guette le monde, qui guette notre planète, qui guette notre société humaine, l'on a tendance à poser la question suivante. Pourquoi le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu d'amour peut-il permettre de mauvaises choses sur la terre? C'est aujourd'hui à cette question, à travers ce texte de 2 Chroniques 7, 13, 14, que je voudrais donner ce message, je voudrais enseigner. Dieu est le Dieu du libre arbitre, ce qu'on appelle free will. Le free will qu'il a donné à l'humanité. Dès la création, Dieu a donné à Adam et Ève le mandat de domination sur la terre. Et après la chute, ce mandat que Dieu a donné à l'homme, à l'humanité, à l'homme, créé à son image, à travers le péché, l'homme a transmis ce mandat de domination à Satan. L'homme a transmis à Satan ce mandat de domination. Et aujourd'hui, Satan domine encore sur cette terre. Satan domine notre planète Terre. Jetons simplement un regard sur notre société d'aujourd'hui et nous comprendrons tout. Aucune crainte de Dieu. Pas de temps pour Dieu. Une société de compétition où c'est la course au gain, la course au profit, une course pour le pouvoir et pour l'honneur, une société d'immoralité. L'expression de l'immoralité est palpable partout. Femmes et femmes se marient. Hommes et hommes se marient. Hommes avec grand H, c'est-à-dire femmes et hommes, féminin, masculin, couchent avec animaux. Des hommes qui aujourd'hui lèguent leurs biens, leur héritage aux animaux, pendant que des hommes dans d'autres parties du monde meurent de faim. Une société de violence, une société de terreur, partout, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous crions, ô Dieu, interviens dans nos nations. Le comportement ou les comportements des humains et leurs conséquences, c'est ce qu'aujourd'hui nous vivons, nous expérimentons, nous voyons dans notre quotidien, dans notre société. Malgré nos avancées technologiques, malgré nos avancées techniques, malgré le développement industriel, malgré le développement médical, l'humanité soupire. L'humanité ne connaît pas de paix véritable. Combien de personnes se suicident chaque année dans nos sociétés modernes européennes?
en Occident? Combien de personnes se suicident chaque année? Combien de familles sont brisées chaque année? Combien de personnes tombent dans la dépression? Aujourd'hui, j'écris et je pense que c'est le cri de plusieurs qui disent: oh Dieu, interviens dans nos nations. Interviens en faveur des humains. Les humains ont tourné le dos à l'Éternel. Les humains ont tourné le dos à Dieu. Dieu a créé l'homme pour lui. On a pensé que nous sommes aussi puissants, aussi intelligents, aussi capables de réussir sans Dieu. Dans ce monde occidental, à cause du développement industriel, technique, technologique, médical, Dieu n'a pas de place dans le cœur des humains. Dieu n'a pas de place dans le cœur des humains. C'est cela notre société d'aujourd'hui. C'est cela la société d'aujourd'hui. Alors, que dit ce texte d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous devons faire dans un tableau pareil de l'humanité que j'ai décrit là? Dans ce tableau que j'ai décrit là. Un monde où l'homme se croit Dieu. Bien-aimé, la tendance qu'on a d'accuser Dieu, de blâmer Dieu, n'a pas sa raison d'être. Depuis la création de l'humanité, de l'univers, du ciel et de la terre, nous savons tous que Dieu a créé l'homme et la femme. Deux sexes. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, en plus de ces deux catégories d'humains, les hommes eux-mêmes ont créé une troisième catégorie. Quand tu vas dans une administration, ou bien tu vas dans une entreprise pour remplir des fiches, avant, là où on mettait sexe, on met masculin, féminin. Maintenant, on met masculin, féminin et D. Ici, quand tu vas remplir des fiches dans une administration, dans une entreprise qui cherche des employés, tu fais des appels d'offres d'embauche, on demande des hommes masculins, féminins et D. Et quand tu demandes D là, c'est quoi? On te dit diverse. C'est-à-dire, dans nos sociétés actuelles, il y a une troisième catégorie d'hommes, un troisième sexe, ce qu'on appelle intersexual men, intersexual persons, les personnes intersexuelles, qui se trouvent entre inter, c'est-à-dire au milieu, qui ne sont pas hommes, qui ne sont pas femmes, qui sont au milieu.
Où allons-nous? Où est-ce que l'humanité avance? Dieu crée l'homme et la femme. Nous, on vient ajouter une troisième catégorie d'espèces humaines. Pour vous qui connaissez un peu la biologie, surtout la biologie végétale, on sait que chez les végétaux, on peut trouver des fleurs mâles, des fleurs femelles et des fleurs hermaphrodites qui ont les deux sexes. C'est dans trois catégories. Mais dans l'espèce humaine, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que hommes et femmes. Mais dans les sociétés modernes aujourd'hui occidentales, on a troisième catégorie. Et cela vient des hommes. Oh Dieu intervient dans nos nations. Oh Dieu intervient en faveur de l'humanité. Aujourd'hui, c'est la terreur partout. Aujourd'hui, c'est la violence partout. Aujourd'hui, c'est les conflits partout. C'est la souffrance partout. Comme je l'ai dit, au lieu de me répéter encore, l'humanité soupire. Et donc, à travers ce texte que j'ai pris de 2 Chroniques 7, versets 13-14, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Ce texte décrit les conditions pour le pardon national des péchés du peuple d'Israël et l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. C'est cette intervention de Dieu que l'humanité a besoin aujourd'hui. A beau être développé. Voilà qu'aujourd'hui encore le monde retourne dans le lockdown, dans le confinement. Les sociétés du monde développées, la France retourne dans le confinement, l'Allemagne retourne dans le confinement, l'Israël était retourné dans le confinement, la Belgique retourne dans le confinement. Et pourtant, notre force médicale, technique, technologique connaissent aujourd'hui leurs limites. Or, Dieu dit ici, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, nos peuples en général européens, le nom de l'Éternel est invoqué sur ces peuples. Parce que la France est un pays chrétien. L'Allemagne est un pays chrétien. La Belgique, ce ne sont pas des pays animés ou sataniques ou musulmans. Non. Mais en réalité, quand on analyse ces sociétés-là, quand on va en profondeur de ces sociétés-là, quelle est la place de Dieu dans la vie des peuples, dans la vie des hommes et des femmes dans ces pays? Combien de pourcents d'individus en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie sont réellement pour Dieu? Sont réellement pour Dieu. Et alors, donc, quand les situations arrivent, comme aujourd'hui, ce que le monde entier traverse, cette pandémie, on dit alors, il faut prier. Prions. Que les hommes de Dieu prient. Oui. Voici, aujourd'hui, je vais analyser ce texte
avec vous. Il s'agit des conditions pour l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Et comme il a fait pour le peuple d'Israël, Dieu peut le faire encore pour le peuple du monde entier. Alors le texte dit, si le peuple s'humilie, la première condition, Dieu n'est pas l'auteur, celui qui orchestre toutes ces pandémies, toutes ces catastrophes, toutes ces difficultés que nous connaissons sur notre planète Terre. Mais Dieu peut le permettre parce que nous avons tourné dos à ce Dieu-là. Et alors Dieu dit, si on s'humilie, l'humilité en latin c'est humilitas. Qu'est-ce que c'est? C'est le trait de caractère d'une personne qui se voit de façon réaliste. C'est l'opposé de fierté, de narcissisme, de l'égocentrisme. Ça, c'est l'humilité. Alors, si le peuple s'humilie, est-ce qu'aujourd'hui le peuple du monde entier peut s'humilier? Il ne s'agit pas seulement des chrétiens dans leur temple, dans leur chapelle, mais le peuple, avec à leur tête les dirigeants de ce peuple. Parce que c'est eux qui prennent les décisions et qui ont des répercussions sur tout l'ensemble du peuple. Alors, il ne s'agit pas ici d'une repentance, d'un pardon de façon individuelle ou de façon d'un groupe, mais d'un pardon national. Depuis que cette crise a commencé, que les gens ont commencé à chercher les solutions dans les labos, dans les laboratoires, dans les universités, dans les instituts de recherche. Est-ce que ces autorités qui prennent la direction de ces politiques de recherche de solutions ont pensé aussi une fois à aussi se tourner vers Dieu pour dire, Dieu, nous nous humilions. Nous avons mal fait depuis longtemps, nous avons abandonné, nous avons tourné le dos à toi. Nous revenons à toi. Est-ce que ces autorités-là l'ont fait, le feront? C'est notre prière, tu le fasses. Quand ces difficultés, quand on lit la Bible, il y en a eu. Mais le peuple d'Israël, avec à leur tête le roi. Oh, les rois se sont humiliés avec le sac, avec la cendre, dans la poussière. Et Dieu est intervenu. Alors donc le texte nous dit humilité, humilitas. C'est un caractère, un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Et je le disais, l'opposé de fierté, de narcissisme, de égoïsme. Alléluia. Et ensuite, après cela, le texte nous dit, s'il s'humilie et prie. Donc, deuxième condition pour ce pardon national et l'intervention de Dieu dans nos nations. Parce que c'est ce que nous attendons aujourd'hui, c'est ce que nous tous nous souhaitons aujourd'hui, que Dieu intervienne. Prière. Prière, c'est rendre culte à Dieu.
dans ce sens-là. Rendre un culte à Dieu, adorer Dieu, c'est l'intercession, c'est la supplication, c'est la persévérance, c'est louer Dieu, c'est remercier Dieu. C'est cela, la prière dont il est question ici. Alléluia. Et troisième point, dans ce texte, Dieu dit de 2 Chroniques 7, il dit, prie et recherche ma face. Recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Comment pouvons-nous rechercher la face de Dieu? Passons-nous du temps? Est-ce que nous passons du temps avec Dieu? Dans la prière, dans la méditation de la parole, c'est là que nous pouvons passer le temps avec Dieu. C'est là que nous recherchons la face de Dieu. C'est là que nous recherchons les pensées de Dieu. Nous avons recherché la solution à cette situation de pandémie, à ce problème, à toutes les difficultés que l'humanité rencontre aujourd'hui. Par des moyens technologiques, techniques. Mais aujourd'hui, il se trouve que nous n'avons pas encore de solution. Un virus invisible, un ennemi invisible, difficile à combattre. Les scientifiques, les grands scientifiques même s'étonnent, excusez-moi, du comportement de ce virus. Alléluia. Il y a quelque chose à faire. C'est ce test-là, ce message-là qu'aujourd'hui, je partage avec vous. Et donc, troisième, rechercher la face de Dieu. Quatrièmement, il dit, s'ils reviennent de ces mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons besoin que Dieu guérisse nos pays. Nous avons besoin que Dieu pardonne nos péchés. Personne ne peut dire qu'il est pur, qu'il est sans péché. Au début de ce message, j'ai donné le tableau triste que présente l'humanité aujourd'hui. L'immoralité rampante partout dans le monde. Les humains qui vont même jusqu'à créer un troisième sexe, à part l'homme et la femme, ils ont trouvé quelque chose au milieu. Des individus qui sont ni hommes ni femmes. Alléluia. La violence, la perte de la foi, l'indifférence totale des humains dans nos sociétés modernes, occidentales, des choses concernant Dieu. Et donc, tous, Dieu nous appelle aujourd'hui à revenir de nos mauvaises voies. Revenir de ces mauvaises voies, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se repentir. Faire son métanoïa. En grec, métanoïa. Revenir sur ses pas. Faire demi-tour. Parce que le chemin que nous avons pris jusque-là est mauvais. Nous avons cru bien faire. Nous avons cru être assez intelligents, assez développés et que nous n'avons pas besoin de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous donne ces 4 conditions. Les conditions pour une repentance nationale. Pas seulement des hommes d'église, pas seulement des fidèles dans leur petite chapelle. Car quand on lit la Bible, quand il s'agit d'une catastrophe, d'une situation difficile pour le peuple d'Israël, c'est le roi. Aujourd'hui, nos présidents, tu devrais être devant les prières nationales de repentance, de recherche de la face de Dieu pour que Dieu intervienne dans nos nations. C'est eux en premier qui ont tourné leur dos à Dieu. Et pourtant, c'est eux qui dirigent l'humanité. Alors pourquoi Satan ne va pas régner sur cette humanité-là? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à observer ces 4 points que je viens de vous citer dans ce verset biblique de 2 Chroniques 7, 14. Humilité, prière, recherche de la face de Dieu, repentance. Et alors, si nous faisons cela, voici ce qui viendra pour nous. Nous prenons le psaume 91 du verset 1 à verset 7. Dieu nous dit ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui repose à l'ombre du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut, c'est un endroit caché sous la protection de Dieu. L'utilisation du nom Très-Haut pour Dieu souligne qu'aucune menace ne peut jamais submerger Dieu. Aucune menace, coronavirus, ne peut pas submerger Dieu. Alléluia. Et dit, celui qui fait ça, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une expression pour dire que Dieu prend soin et protège. Soin et protection. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et ensuite, quand on lit le verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Délivré du filet des oiseleurs. Or, des l'oiseleur, c'est toutes sortes d'attaques possibles de l'ennemi contre les croyants, contre les humains, qui pourra mettre en danger notre vie. C'est toutes ces attaques-là, les filets de l'oiseleur. Délivré de la peste, c'est toutes sortes de maladies dangereuses. Ici est écrit peste, mais c'est toutes sortes de maladies dangereuses. Toutes sortes d'épidémies et même des pandémies, comme aujourd'hui nous connaissons dans le monde, COVID-19. C'est lui qui nous délivrera de la peste. Mais en observant les conditions que j'ai données dans la première partie de mon message. Et alors il continue dans ce psaume assez intéressant pour nous, assez promoteur, il y a beaucoup de promesses dans ce verset, dans ce psaume.
beaucoup de bien dit dans ce psaume, un psaume puissant. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est ton bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Le verset 14 et le verset 4, oui. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse pour toi. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes. Alléluia. Très belle expression. Très belle image. Vous connaissez bien l'image des oiseaux. Alléluia. C'est l'oiseau, c'est l'image de l'oiseau, d'un oiseau qui protège ses oisillons, ses enfants de ses plumes. Comme une poule. Dieu nous couvrira de ses ailes. Et aucun corona ne pourra nous atteindre. Alléluia. Verset 5 ici dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui vole, ni la peste, au verset 6, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras point. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Pourquoi? Parce que, lisons le verset 7, parce que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Alléluia. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras atteint. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle la sécurité divine. La sécurité divine. Alors, bien-aimés, c'est ce message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Dieu d'amour, dans des situations pareilles, comme je l'ai souligné, on a tendance à poser des questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi cela? Oui, cela simplement parce que Satan règne sur cette planète Terre. Toutes ces catastrophes ne sont pas orchestrées, ne sont pas du fait de Dieu, mais du fait de Satan. Pourquoi, pasteur? Parce que le mandat de domination de la terre que Dieu a donné à l'homme, nous avons transmis cela à Satan à travers nos péchés. Et donc c'est Satan qui règne. Et alors, pour que Dieu, qui a donné ce qu'on appelle le free will, le libre arbitre à l'humanité, à l'homme, pour qu'il intervienne dans l'affaire des hommes, il nous faut la prière. C'est tout, l'intercession. Si nous crions à lui, comme les enfants d'Israël ont crié à lui ici dans ce texte, alors Dieu trouvera l'obligation de venir intervenir dans notre affaire. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est le message pour nous aujourd'hui. Oh Dieu, intervient dans nos nations. Intervient en faveur de l'humanité. L'humanité souffre. L'humanité tout entière soupire. De l'Amérique en Asie, de l'Asie en Australie, de l'Europe en Afrique, l'humanité tout entière soupire. Dieu intervient.
en faveur des humains. Que les cœurs des humains reviennent au Seigneur. Que les cœurs reviennent au Seigneur. Il n'y a qu'à ce prix que nous pouvons surmonter ces difficultés-là. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, c'est ce message-là de vérité que je voudrais vous passer. Que Dieu nous aide, que Dieu aide l'humanité, que Dieu intervienne suite à cette repentance nationale, à cette repentance des humains, le pardon national qui s'est passé aussi en Israël dans l'ancien temps, mais qui aujourd'hui peut se passer si les peuples, avec à leur tête les dirigeants, reconnaissent que Dieu est la solution aux maux qui troublent la planète Terre. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous garde, vous protège. Je prie que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans son trône, intervienne en faveur de l'humanité. Et que l'humanité, les humains, ne soient pas à la merci des satanistes, de tout ce que nous voyons qui veut détruire cette belle création. Tu veux l'établir, leurs ordres, leur système. Alléluia. La terre appartient à Dieu. Même si par nos comportements, comme je l'ai souligné, nous avons donné le règne, la domination à Satan ici sur terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que ce message nous encourage à faire notre part de repentance, à faire notre part de prière quotidienne, à faire notre part, alléluia, de recherche de la face de Dieu, de la pensée de Dieu, pour que nous puissions être utiles dans cette recherche de solutions pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'ouvrier de Dieu, Augustine Bosson. À une autre fois, pour un autre message, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.